Bonjour et bienvenue au point presse de CLS, le fournisseur officiel du Vendée Globe en ce qui concerne les données satellites. À nos côtés, pour répondre à plein de questions concernant la localisation, concernant l'assistance et concernant bien entendu la position des glaces, je vous présente les intervenants. Antoine Mont-Saint-Jean, il est directeur général adjoint de CLS. Louis Meignet, il est chef de projet Vendée Globe pour CLS. Et Denis Euro, directeur de course du Vendée Globe. CLS, c'est une entreprise qui travaille avec des outils de l'espace au service des océans, au service de la mer, de sa compréhension, de sa protection, et notamment au service des courses de bateaux. La première course de bateau qu'on a suivie avec des balises Argos, c'est en 1982, c'est la première route du Rhum. Et depuis, on a suivi à peu près toutes les transatlantiques, les courses autour du monde. Mais je dirais que la course mythique, c'est quand même le Vendée Globe. Et on suit le Vendée Globe depuis sa première édition, 1989. Les balises Argos sur le Vendée Globe, au tout début, c'était une grosse boîte qui pesait vraiment plusieurs kilos, qui s'est petit à petit miniaturisée, qui s'est perfectionnée. Et aujourd'hui, on arrive à quelque chose, vous voyez, qui ressemble à ça. C'est une balise, la balise qui est sur tous les bateaux, qui permet ça de faire la localisation des bateaux. On a une position toutes les demi-heures, toutes les 30 minutes. Et la grande nouveauté depuis la dernière édition de 2008, c'est que, vous allez le voir tout à l'heure, on ne fait pas seulement de la localisation, mais aussi on fait de la détection des glaces. Donc tous ces gens qui travaillent à Toulouse travaillent sur la localisation, mais aussi sur la détection des glaces et la dérive des glaces. Donc on a plusieurs outils à notre disposition, des outils de localisation, des satellites de localisation, des satellites de détection des glaces, et également des algorithmes et des outils, des services qu'on a développés chez nous pour la dérive de ces glaces. Tous les satellites que nous utilisons sont des satellites qui voient la Terre entière, et donc les marchés sont mondiaux, donc on doit être partout dans le monde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une grande course comme celle-ci, comme le Vendée Globe par exemple, ça se suit à 99,9% avec des satellites. Et ce n'est pas un hasard si CLS, qui fait de la localisation par les satellites, est devenu naturellement notre partenaire. Ces balises, elles ont plusieurs fonctions depuis toujours. Elles ont une fonction de localisation, comme le disait Denis, donc une position toutes les 30 minutes en standard, en normal. Ensuite, il y a une fonction de sécurité, qui est que ici vous avez un bouton qu'il faut dévisser, donc il faut vraiment le vouloir pour l'ouvrir, c'est fait exprès. Il faut le dévisser pour appuyer sur le bouton, qui est un bouton de demande d'assistance. Ça, c'est au cas où il y a vraiment un problème très sérieux et qu'on dit j'ai besoin d'aide. Par contre, il y a un autre bouton que le skipper peut également activer. On appelle ce bouton le bouton de présence à bord. C'est-à-dire que, comme le rappelait Denis, si on voit qu'un bateau a un comportement un petit peu bizarre, par exemple qui tourne en rond, etc., on se dit est-ce que le skipper est toujours à bord? Et ce bouton permet au skipper de dire j'ai un problème technique qui peut être grave, par exemple j'ai perdu ma quille, j'ai perdu un safran, etc., je ne peux plus naviguer, etc., mais je suis toujours à bord. Et ça c'est très important, je crois, pour la course, de savoir que le skipper est toujours à bord. Vous voyez que le système Argos en fait a plusieurs fonctions, suivi, classement, mais aussi sécurité. Donc au PC à CLS à Toulouse, nous avons des équipes qui travaillent 24 heures sur 24 et qui sont chargées d'écouter et de surveiller tout ce qui vient, tous les signaux qui arrivent de la course et notamment les demandes d'assistance. Donc cette fameuse demande d'assistance que je vous ai expliquée, quand le skipper appuie sur le bouton pour dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'assistance, ensuite il rentre en contact avec la course. Par contre, au cas où il n'aurait plus rien à bord, plus d'énergie, plus de communication, etc., le seul lien qui lui reste avec la Terre, je dirais, c'est ce bouton-là de demande d'assistance et le bouton de présence à bord pour dire « je suis toujours là ». Alors, en ce qui concerne la détection satellitaire, on a deux technologies. Bien sûr, on a le satellite radar, puisque ça, c'est l'outil principal. Mais en amont de ça, on a les satellites d'altimétrie, qui au départ ne sont pas faits pour faire de la détection d'iceberg. Ces satellites permettent de mesurer avec une grande précision le niveau des océans, d'en déduire entre autres la montée des eaux, dont tout le monde connaît maintenant la problématique liée au réchauffement climatique. Et on a constaté, en faisant ces mesures d'altimétrie, que lorsque le faisceau du satellite rencontre un obstacle sur la mer, que ce soit un bateau ou un iceberg, le signal est légèrement perturbé. Et donc on utilise
ces signaux pour, on va dire, cartographier de manière globale donc l'ensemble de l'océan austral et repérer comme ça les endroits où on peut avoir des amas d'icebergs, c'est-à-dire des populations importantes, à partir desquelles, en général, la dérive conduit à un éparpillement et à des icebergs plus dangereux parce qu'ils sont plus isolés et besoin de les détecter. En ce qui concerne les zones surveillées pour le Vendée Globe, donc bien sûr, c'est l'ensemble du tour de l'Antarctique. Là, ce sont les images qui ont été acquises jusque-là sur le secteur, les premiers secteurs de la course. Donc celles qui sont en dessous nous ont conduit à viser un petit peu plus haut pour les acquisitions donc, qui se situe sous la porte Atlantique, qui est devenue la porte Aiguille maintenant. Et puis ensuite, bien, on prolonge les acquisitions actuellement jusqu'un peu au-delà de Kerguelen, et on a déjà programmé, bien sûr, les acquisitions sur le tronçon suivant. On connaissait la présence d'un iceberg, alors on pourrait dire énorme. Hein. C'est pas la Corse. Hein? C'est pas la Corse. C'est pas la Corse. Ça ne fait que, la pointe, pour un bon, iceberg, mal, hein. je dirais, ça ne fait que 30 km par 20 km. Il faut savoir qu'il y a 4 ans, on en avait 2 qui dépassaient 100 km dans le Pacifique. Des icebergs de 70 000 nautiques de long. On imagine assez mal, je sais pas, ici c'est Paris-Rouen en suivant une falaise qui est l'iceberg. C'est quelque chose d'énorme. Le problème, c'est qu'il génère en continu des icebergs de taille beaucoup plus modeste, mais beaucoup plus modeste, ça peut être plusieurs kilomètres. Là, dans les pointages que l'on a fait en août, on en avait 2 ou 3 qui dépassaient 2 km. On arrive, dans certains cas, à voir se disloquer en quelques semaines des icebergs considérables. Sachant que lorsqu'on donne une dérive, on sait, nous, qu'il peut y avoir des growlers, des icebergs plus petits liés à la désintégration. Mais pratiquement, il y a de plus en plus de glace, c'est vrai, à des latitudes un peu élevées. C'est récurrent. On a vu quelques images radar, ça nous est arrivé vraiment comme si l'iceberg avait explosé en 3 jours. Vous voyez, donc ça, c'est lié. Oui, ça veut dire qu'il se tient tant qu'il peut, et puis l'eau d'infiltration, d'un seul coup, provoque un phénomène d'avalanche, si je puis dire, interne, et il se décompose très rapidement. Sous réserve que les conditions météo et d'état de mer soient normales, on va voir dans l'axe du satellite, on peut détecter des icebergs de l'ordre de 100 mètres, et en travers, donc c'est pour vous dire, il suffit que l'iceberg ait la mauvaise idée de se mettre de manière un peu plus compliquée. En travers, on peut aller de 70 à 160 mètres, selon qu'on est éloigné ou proche de la trace du satellite. Donc c'est pour ça qu'on parle systématiquement de 100 à 150 mètres.